Eh bien, salut à tous, c'est Spectron, nous sommes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 13e épisode du tuto Java. Comme je l'avais promis, on va enfin aborder un petit peu le game making. Alors, je dis le game making, mais ce qu'on va faire, c'est pas vraiment un jeu, c'est un petit programme sympatoche qui va nous permettre un petit peu de débuter dans cette idée-là. Vous en faites pas, après on fera des RPG, on essaiera de faire de la 3D, on fera plein de bons jeux. On fera du multijoueur, on fera plein de bons trucs, mais pour l'instant, il faut commencer quelque part. Et donc, il s'agit d'un démineur, simplement. Donc, aujourd'hui, cet épisode, ça va simplement être de vous le présenter. Et faudra juste attendre que je fasse les prochains épisodes pour pouvoir voir un peu comment on le fait, simplement, comment on code. C'est plutôt assez gros, donc ça risque de prendre pas mal de temps, comme vous voyez, hein. Ça, c'est juste une classe, et vous voyez un peu le nombre de lignes, et c'est un peu violent. Euh, Ça compte un algorithme assez important. Ça sera très intéressant à mon avis à voir. Ça compte aussi ce qu'on appelle des tableaux vectoriels, non, des matrices, pardon. Une matrice c'est quoi? Je vous l'expliquer vite fait. En gros, c'est un tableau bidimensionnel, mais pas comme quand vous avez des correspondances, genre ici dans les lignes, vous avez un certain truc. Enfin, vous avez par exemple un objet, dans l'autre ligne vous avez le prix, tout ça. Enfin, c'est pas ça, c'est juste des chiffres dans un tableau, c'est tout. Et ça sert à faire certaines choses. Et là, notamment, ça nous est utile pour donc la grille, vu qu'un démineur c'est une grille. Et toutes les grilles en fait est représentée sous la forme d'une matrice. Et on verra ça, enfin en fait pas d'une, de trois matrices, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Et on pourra aussi effectuer quelques modifications à cette matrice. Mais bon, sans plus tarder, on va le lancer. Donc vous voyez quand même que j'ai fait un petit icône et tout, c'est bien fait, hein. C'est parti. Alors, je vais juste... Oh, ok, ça lag énormément. Voilà, c'est bon. Je vais baisser un peu la musique. Donc, on se retrouve sur le menu, donc des mineurs. Vous voyez qu'ici vous avez un petit icône. Vous pouvez rester dessus. Waouh, des lags violents. Vous pouvez modifier le volume de la musique et des bruitages. Bon, très classique, hein. On va le mettre à 50-50 d'ailleurs. Ensuite, alors on va commencer par voir tous ces menus. Le premier c'est le menu options. Donc on rentre comme ça, on a nos options. Donc le premier c'est le pack. On peut comparer ça à un pack de texture. En fait, je vais un peu plus baisser parce que c'est très fort. On va le mettre à 30%, ou un peu plus. 40% et 40. Le pack qui correspond en gros comme un pack de textures d'un autre jeu vidéo comme Minecraft, etc. Pour l'instant, il n'y en a que deux, mais vous pouvez, vous, tout seul, vous pouvez en faire, il n'y a aucun problème. Sauf qu'à savoir que l'icône, ce sera toujours le même pack. C'est celui-là, c'est le simple, celui que je préfère. Ensuite, vous avez un thème. Donc c'est le thème, si vous connaissez pas le démineur, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner parce que... Voilà quoi. Et donc le thème, simplement, vous savez, pour les nombres qu'il y a autour des bombes. Donc vous voyez que vous avez plusieurs thèmes. Hein. Et que le curseur change à chaque thème. Bon, c'est un petit délire ça. Prendre ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis ce petit halo, je pense que je l'enlèverai. Mais bon. On va prendre par exemple ça. Ensuite, on a les stats. Et c'est donc plein de chiffres. Que j'ai reset, évidemment. Qui vont nous permettre de connaître un peu comment on joue. C'est des ratios, etc. Je vais vous les expliquer tout de suite. On vous les expliquera. Enfin, je vous les expliquerai quand on codera. Et ensuite, on a évidemment le play, donc le menu pour jouer. On a deux choix, on a la taille de la grille, donc de la matrice. Taille de la matrice, c'est beau. Vous avez une petite matrice, donc vous voyez que vous avez à chaque fois qui correspond à la taille en cases, c'est-à-dire c'est 32 cases par 18 cases. Et 20 pixels, c'est la taille d'une case, donc 20 pixels par 20 pixels. 64 x 36 avec toujours 20 pixels et 128 x 72 avec 10 pixels. Et le but en fait c'est que pour ces deux là on a du 1280 x 720 et pour celui-là on a la moitié niveau taille, donc un quart niveau volume. On va jouer en petit. Non, je vais vous montrer une partie moyen, on va pas voir. Difficulté, vous voyez qu'il y a un pourcentage, en fait c'est le taux
enfin les chances en fait qu'il y a à chaque case qu'il y ait une bombe. Là c'est 7%, ça veut dire que sur 7% des cases, il y aura une bombe. 14% et 21%. On va mettre en facile. Oui, les musiques aussi, je tenais à préciser. Donc les musiques sont des musiques libres de droit, je vous passerai le site quand même pour les trouver. Et les bruitages, ils viennent de Soundfishing. Il y aura aussi le lien de ce site pour trouver les bruitages. Ça pourra vous être utile. Par contre, toutes les textures, elles sont dégueulasses, donc je vais pas en plus dire que ça vient d'un site. Ça vient de moi. Elles sont pas très très belles, comme vous pouvez le voir, mais bon. Allez, on commence. On appuie sur play. Vous voyez qu'on est dans le menu du jeu, donc on a une grille, la même chose avec la petite case. Bon, alors le curseur voudrait vraiment que je vire le petit halo parce que c'est dégueulasse en fait. Je le virerai juste entre les épisodes, comme ça dans le prochain épisode vous l'aurez pas. Ensuite, en bas vous avez les stats, donc avec le nombre de bombes qui sont présents sur cette carte, le nombre de drapeaux placés, le nombre de cases au total et le nombre de cases découvertes. Vous voyez par exemple j'appuie là, le nombre de cases découvertes augmente. On a 1806 cases découvertes, aucun drapeau placé, toujours le même nombre de cases. On peut placer les drapeaux, donc par exemple ici je sais qu'il y a une bombe, hop, 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 etc. Et le but c'est de placer des bombes partout, des drapeaux partout où il y a des bombes. Donc c'est pas bien compliqué vu moi, comme je l'ai codé, je me suis pas mal entraîné, mais bon. Je vais pas résoudre celle-là, je vais faire exprès de perdre. Voilà. Et vous pouvez vous rendre compte que les stats ont été mises à jour. Avec le nombre de bombes trouvées, les cases rencontrées, les cases découvertes, les drapeaux qui ont été placés, les parties gagnées, donc 0. Ratio découverte, ouais, je vais vous expliquer tous les ratios. Ratio découverte, ça exprime le nombre de bombes trouvées par rapport au nombre total de bombes rencontrées. C'est-à-dire si dans une partie on a rencontré 120 bombes et qu'on a... Non, 100, tout court 100 bombes, et qu'on en a découvert 50, ce ratio sera de 0,5. Donc 50%. Moyenne case, ça c'est simplement la moyenne des cases rencontrées, c'est-à-dire on dit en moyenne, sur toutes les parties qu'on a faites, à chaque partie on a rencontré 2304 cases. Ratio de cases découvertes, c'est le pourcentage de cases découvertes par rapport à toutes les cases. C'est-à-dire que là vous voyez qu'on a découvert 1813 cases, il y avait 2304 cases, ça fait donc 79% de cases découvertes. Ratio de réussite drapeau, c'est à quel point les drapeaux sont efficients, c'est-à-dire à quel point les drapeaux sont sur des bombes. Si par exemple on a placé 10 drapeaux et que sur ces 10 il n'y en a que 8 qui sont bons, ce ratio sera de 80%. Et le nombre de parties gagnées, donc le ratio de victoire c'est simplement le nombre de parties gagnées divisé par le nombre de parties. Voilà, on va reset tout ça. Et puis donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, juste pour vous montrer le grand qui lag. Oh. Et voilà, donc l'algorithme dont je vous parlais, vectoriel, c'est celui-là. On le voit jamais, mais c'est un algorithme assez compliqué qui fait ce petit effet en fait vous savez, un peu d'escalier comme ça, qui découvre tout. Il est assez dur à faire. Enfin, faut comprendre la logique. Au fond, il est pas dur, mais il faut comprendre la logique. Alors, ce preset, juste pour vous expliquer un petit peu par rapport à un objet spécial, le G2D qu'on a vu il y a pas longtemps. Pourquoi ici ça lag? C'est parce qu'en fait, on crée un G2D et ensuite on va l'effectuer le placement de plein d'objets, mais il faut également les resizer, c'est-à-dire c'est des textures qu'il faut, il faut les rendre plus petites quoi, ces textures. Et ça fait beaucoup laguer. Enfin, c'est pas que ça fait laguer, c'est que ça prend beaucoup de temps en fait de resizer. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire, ça peut causer des problèmes. Bah voilà. Je pense que j'ai pas autre chose à dire, c'est pas non plus méga compliqué. À savoir aussi que tout est sauvegardé, c'est-à-dire que là, tout ça c'est sauvegardé. Si je le ferme maintenant, tout ça sera sauvegardé. Tout ça sera sauvegardé, tout ça sera sauvegardé. Tout est bien sauvegardé dans les fichiers de démineur. Donc aucun problème là-dessus. Et puis voilà, bah, je pense qu'on va se retrouver assez vite pour le premier épisode. On va commencer à essayer de programmer ce truc. Même si il est pas énorme, hein, faut suivre, faut commencer au début. Moi aussi je dois m'améliorer, vous voyez c'est très moche, notamment au point de vue des textes là, ça c'est très moche. Ça c'est une bonne idée qu'il faudrait que je garde, cet effet là un petit peu de transparence. Ce petit effet de glider aussi il est pas mal, mais bon ça fait un peu vieux quand même. Oh le bol.
Et puis ouais, sinon je pense qu'il est pas non plus trop mal. Peut-être quand même vous montrer avec le classique ce que ça donne. Et après, donc voilà, simplement. Donc pas très. Le truc c'est qu'il est pas très bien dynamique, etc. Donc ouais, bon, je trouve quand même que c'est pas mal. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans le prochain épisode. On va commencer à essayer de programmer ce petit jeu. Et puis voilà, donc moi je vous dis salut à tous, c'était Spectron. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis salut à tous. Ciao. Ah ouais, en fait, je tenais juste à préciser sur la fin de cet épisode, il y a 2-3 trucs que je vous ai pas dit. Premièrement, je l'ai mis en ligne si vous voulez le tester ce jeu. Il est sur Mediafire, normalement tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et deuxième chose, il y a quelques petits bugs qu'on essaiera de recenser. Si c'est des bugs, ça veut dire que je les ai pas corrigés, puisque sinon je devrais simplement corriger avant de vous le montrer. Et donc c'est des choses qu'il faut encore que j'approfondisse, donc excusez-moi encore de ces petits problèmes. Donc voilà, encore une fois, je vous dis salut. Allez, bye.